Bonjour. Dans cette vidéo, c'est pour vous dire comment doubler ses gains d'affiliation bulle de rôle très facilement. Très facilement. Alors, vous pouvez réfléchir là, parce que vous ne savez pas encore comment on fait pour doubler ses gains. Donc, je vais vous donner de suite la façon, et puis après, vous pouvez arrêter la vidéo ou vous pouvez suivre. Comme ça, je ne vous retiens pas sur cette vidéo. Je ne vais pas vous demander de faire un like. Donc, je vous dis direct le truc. C'est simplement, il suffit d'avoir deux comptes bulle de rôle. Voilà. Votre deuxième compte et votre filleul. Vous êtes votre filleul et vous faites le recrutement. En fait, vous vendez avec le deuxième compte. C'est pas simple. Voilà. Ok, maintenant, je vais faire la vidéo normale, comme si j'avais pas dit la façon. Ok, donc comment doubler ses gains d'affiliation en bulle de rôle facilement. Je vais montrer avec un document Excel. J'ai fait les deux façons. La façon normale et la façon que je propose. Alors d'abord, voilà, on voit le document. On voit, il faut savoir bien sûr qu'il y a les frais PayPal à chaque fois. Donc j'ai mis ces 5,2% environ. Donc quand on a un compte bulle de rôle, business, hein, tout ça, ça ne parle que des comptes business. Bien sûr, ça fonctionne quand on vend d'autres types de comptes, mais pour simplifier, on imagine, voilà, on vend que des comptes business, donc la commission c'est toujours la même, etc. Et, donc toujours payé par PayPal et tout. Donc nous on paye 44,90 €, ok, et on touche. En plus, je ne parle que des commissions récurrentes. Donc, je ne parle pas de la commission de 100% au début, hein, je parle des commissions récurrentes. On touche 30% de, de commission sur les comptes qu'on vend. Donc, on vend un compte bulle de rôle micro-franchise, on touche 12,77 € après les frais PayPal. Voilà, 12,77 €. Et donc, tout ça, toute cette colonne, c'est ce qui se passe avec ici le nombre de ventes qu'on a fait. Quand on vend 0, eh bien, tous les mois, on paye 44,90 €. Donc, on est à moins 44,90 €. Si on a un filleul, tous les mois, on va toucher 12,77 €, mais nous, on paye 44,90 €. Donc, on se retrouve au final, si on n'a qu'un seul vente, qu'une seule filleule, on se retrouve à payer tous les mois 32,13 €, etc., etc. On voit que on bascule de négatif à positif entre 3 et 4. C'est-à-dire quand on a 4 filleuls, eh bien, on gagne donc 12,77 € fois 4, mais on paye 44,90 €, ce qui fait qu'on a en positif 6,18 €, etc., etc. Alors voilà, ça continue. J'ai fait comme ça pour aller jusqu'à 100, parce que quand on a 100 filleuls, alors peu importe le type de compte, mais quand on a 100 filleuls, il y a la bulle de rôle qui nous donne un bonus tous les mois de 500 $. Ça s'appelle ça bonus voiture. Après, il y en a un quand on a 200 filleuls, c'est 1000 $. Bon, voilà, entre 0 et 100 filleuls, on n'a pas de truc intermédiaire de bonus. C'est pour ça que moi, je propose dans mon offre, je fais une offre pour mes filleuls, voilà, où je propose de payer en plus. Chaque mois, je paye des bonus, des primes, selon le nombre de filleuls que vous avez et tout. Mais on va voir, voilà, dans ce cas-là, dans le cadre de cette vidéo, en fait, ça ne marche plus ça. Parce que moi, je paye quand vous êtes mon filleul. Mais si vous faites la deuxième façon, donc pour doubler vos gains d'affiliation en bulle de rôle, il faut que vous achetiez vous-même un compte. Donc vous soyez votre filleul. Donc au final, vous aurez deux comptes bulle de rôle micro-franchise. Le premier, donc sous moi, par exemple, voilà, moi je suis votre parrain, vous avez un compte. Et depuis ce compte, vous achetez un autre compte, et donc vous serez votre filleul, d'accord? Et en fait, vous ferez toute votre activité de recrutement, de vente, avec ce deuxième compte. Et le premier compte, il vous sert qu'à récolter les commissions. Mais bien sûr, vous avez deux comptes bulle de rôle. Donc après, vous pouvez utiliser, en tant qu'utilisateur, vous avez deux comptes. Donc avec toutes les deux autorépondeurs, enfin tout deux fois, d'accord? Donc c'est quand même un avantage d'avoir deux comptes.
bulle de rôle, mais en plus c'est pour collecter les commissions. Parce qu'on sait bien sûr hein, que, attention là je le répète, enfin je vais le dire, mais là c'est une vidéo pour les gens qui connaissent bulle de rôle, l'affiliation. On sait qu'il y a 2 niveaux d'affiliation, ok, 30% en récurrent sur les 2 niveaux. Donc imaginez, donc vous avez ça, vous êtes votre propre filleul avec 2 comptes bulle de rôle, ce qui fait que vous payez chaque mois 44,90€ x 2, mais sur le deuxième compte, vous touchez 30%. Donc vous touchez 12,77€. C'est-à-dire le premier compte, il va toucher une commission de 30% du deuxième compte. Donc vous ne payez pas 44,90€ x 2, mais 44,90€ x 2 moins 12,77€. Donc ça vous fait tous les mois à payer vraiment 77€. D'accord ? Mais par contre, avec ce deuxième compte, quand vous vendez un compte micro-franchisé, vous allez toucher 30% de normal sur le deuxième compte et 30% sur celui d'avant. Celui d'avant, ça sera sur le deuxième niveau. Donc au final, tous les mois, vous allez toucher 60% des commissions, 60% de l'abonnement des clients que vous avez du deuxième compte. Donc vous allez toucher 25,54€. Et alors voilà, c'est ça l'astuce. Donc on peut voir sur le graphique, en rouge c'est la deuxième solution, c'est-à-dire vous avez 2 comptes organisés comme ça, 2 comptes micro-franchise, et vous vendez que sur le deuxième compte, pas sur le premier. Sur le premier vous avez vendu qu'un seul, c'est le vôtre en fait. Et donc on voit que voilà, au début bien sûr ça coûte plus cher. Donc quand vous avez 0, ben, on se retrouve à là, c'est-à-dire voilà, vous payez 77€ tous les mois, alors que l'autre c'était 44,90€. Si vous avez un seul filleul, vous continuez, vous payez 51€ tous les mois, alors que l'autre c'est que 32, et ça monte comme ça. Sauf que la bascule, elle se passe à partir du troisième, c'est-à-dire vous avez 3 filleuls, et là déjà vous commencez à payer moins. Vous êtes négatif de 41 centimes, alors qu'en n'ayant qu'un seul compte, vous payez encore 6,59€ chaque mois. Et puis après, voilà, au 4e filleul, c'est là où ça devient positif, de toute façon, dans les 2 cas de figure. Mais d'un coup, c'est beaucoup mieux, parce que 4 filleuls, si vous n'avez qu'un seul compte, vous êtes positif de 6,18€, alors qu'avec 2 comptes, c'est 25,13€. C'est-à-dire, peu importe que vous devez payer plus cher pour vos comptes, enfin le double, presque le double, ça peu importe, parce que de toute façon, là, maintenant, les commissions, vous touchez 60% des comptes que vous vendez, peu importe quel type de compte, touchez 60% au lieu de 30%. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça ne marche pas là, mon offre. Mon offre, elle se situera au niveau du premier, c'est-à-dire vous êtes mon filleul, ok, si vous vendez, eh ben, je vous paye tous les mois, nanana. Mais si c'est votre filleul qui vend, là je paye rien à ce niveau-là. Donc c'est pour ça. Mais franchement, c'est quand même plus intéressant d'avoir 2 comptes, okay, plutôt que mon offre qui est pour motiver mes filleuls. Hein. De toute façon, ça, pas grand monde le fera. Alors, je vais dire pourquoi. Ouais, déjà, bon, voilà. Ok, on a compris, hein, on pourra rentrer dans les détails, de voir que franchement, c'est vraiment le double, plus du double en fait, qu'on peut gagner en faisant comme ça. Mais je vais répondre aux questions. Est-ce que c'est interdit par bulle de rôle? Ah, est-ce qu'il y a un risque d'avoir 2 comptes comme ça, de créer soi-même un compte? La réponse est non. On peut avoir autant de comptes qu'on veut dans bulle de rôle. Et bulle de rôle s'en bat les couilles parce que il paye déjà 60% de commission. Alors peu importe à qui il les paye, si c'est à la même personne ou si c'est à un parrain et un filleul avec ce système, lui de toute façon il paye 60%. Voilà, donc ça change rien, c'est pas interdit. Alors après on peut me dire, ah oui mais au niveau de l'éthique, pour le parrain, mon sponsor, le pauvre, si je prends ça, et en fait je vends, après je prends un compte et je vends avec l'autre compte, donc lui il ne touchera rien puisqu'il il touche que sur mon premier niveau en fait. Oui, ben, moi je dis l'éthique du parrain et ta sœur, de quoi tu me parles d'éthique, de quoi on parle là? Le sponsor lui il a sa commission sur ton abonnement, sur le premier compte, mais pourquoi tu parles d'éthique? C'est quoi? C'est à la mode? Bio,
équitable, tout ça, mais c'est n'importe quoi là. Là, on part dans le n'importe quoi que souvent les Français aiment bien mettre dedans. Oui, alors l'éthique, par exemple, j'ai vu des trucs là, les gens qui disaient oh mais l'autre il vient prospecter alors que je publie un truc sur Facebook et il y a des gens ils répondent aux gens qui me répondent et tout, mais c'est incroyable, et l'éthique tout ça, mais tais-toi, l'éthique c'est dans ta tête, il n'y a pas d'éthique. Donc voilà, le sponsor est déjà bien content d'avoir une com. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un sponsor dans Bulle de Rôle. On peut très bien s'inscrire dans Bulle de Rôle. C'est pas un MLM, d'accord? Faut arrêter toutes ces conneries d'éthique de MLM. Toutes ces constructions mentales, surtout en français, c'est le pire. C'est pas ça. Donc on peut très bien s'inscrire directement sur Bulle de Rôle, ne pas avoir de parrain. Et les 30% que le parrain devrait toucher sur notre abonnement, ben c'est Bulle de Rôle qui se les garde. Donc voilà, je l'ai marqué quand même éthique parrain parce que je suis sûr que c'est une des questions. Enfin, je connais quand même assez bien les commentaires de franco-français, on va dire. Alors, c'est pour ça, éthique parrain, ma réponse est ta sœur. Éthique ta sœur, voilà. Après, je dis, quel problème il y a à faire cette configuration d'avoir deux comptes Bulle de Rôle? Ben, problème aucun. Voilà. Enfin, oui, on peut dire il y a un problème, c'est quand vous ne vendez pas. C'est-à-dire, quand vous avez entre 0 et 2 ventes, ça coûte plus cher d'avoir deux comptes que d'avoir un seul. Mais à partir de 3 ventes, ça coûte moins cher d'avoir deux comptes. Pas fou. Et on parle d'affiliation. Donc si vous comptez pas faire plus de 3 ventes dans votre vie, vous n'êtes pas affilié. Hein. Là, j'ai fait le graphique jusqu'à 100 parce qu'il y a le bonus. Mais après, voilà. Alors, la quatrième, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas alors puisqu'on double ses gains, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Ben, premièrement, parce qu'ils y pensent pas. La preuve, est-ce que vous y avez pensé avant? Pourtant, c'est là, hein, donc ils y pensent pas. Et deuxièmement, tout le monde a une mentalité de clochard. C'est-à-dire que déjà, avoir un compte micro-franchise, il y en a, ils le pensent, oh putain, tous les mois, je vais perdre 44,90 €. Mentalité de clochard. De pauvre en fait, c'est-à-dire qu'ils voient pas du tout l'opportunité financière, ils voient oh je vais perdre 44,90 €, bah alors pourquoi t'achètes ça? Si tu te vois pas en train de vendre, parce que là il suffit de vendre 4 en fait, 4 trucs, en fait 4 comptes micro-franchisés pour être en positif, donc voilà, il n'y a pas de perte de 44,90 €, et encore je dis 4, je parle que des commissions récurrentes par mois. En fait, dès qu'on vend un compte, on rembourse à peu près son... Tu vois? Bon, bref, mentalité clochard. Donc voilà pourquoi tout le monde ne le fait pas. Déjà que, il y a très peu qui le font parce qu'ils sont bloqués par le prix, alors que ça n'a aucun rapport. Alors imagine en prendre deux. On va dire, voilà, la semaine prochaine, je dors sous les ponts. C'est incroyable. Parce que je vais payer 77 €. Enfin, non, ils ne voient même pas 77 €. Ils voient 44,90 fois 2. Sans penser au truc. Donc voilà pourquoi tout le monde ne le fait pas, tout simplement ils y pensent pas, et il y a beaucoup ces mentalités clochards, même pas un ils prennent, donc ils vont pas en prendre deux. Ok, donc j'ai répondu aux questions, après on va rentrer dans les détails pour voir vraiment. Après Alain, dans les commentaires, Alain Valgraef dit l'idéal est de créer un premier compte, et une fois que l'on a 3 filleuls ou 4, on achète un deuxième compte. Et ensuite, faire 60% à vie sur les futurs filleuls, c'est une belle idée. Alors Alain, tu penses que c'est l'idéal de... Mais en fait, pas, non, c'est pas l'idéal du tout parce que... Mais c'est bien aussi, hein, on peut dire on s'en fout. Mais là, tu dis, ouais, d'abord, il faut avoir un premier compte et essayer d'avoir 3 ou 4 filleuls, c'est-à-dire pour passer en positif sur ce compte. Et ensuite, on prend un deuxième et là, on a 60% en vendant avec le deuxième, hein, c'est-à-dire. Et là, c'est bien. Mais là, je dirais c'est presque une mentalité de clochard aussi, c'est pareil. Parce que pourquoi c'est l'idéal pour toi de faire comme ça? Tu vois, il n'y a pas de raison en fait. Essaye de réfléchir pourquoi. Tu veux d'abord commencer par le premier, par vendre sur le premier, et ensuite tu achètes. Pourquoi? Alors on voit bien que dès le début, c'est plus intéressant de... C'est-à-dire, là tu te dis, ouais, une fois qu'on a 3 ou 4 filleuls, on achète un deuxième compte. Mais
pourquoi tu pars avec 3 ou 4 sur le premier, alors que sur le deuxième, c'est de suite, dès que tu as 3, ça y est, tu es déjà c'est déjà plus avantageux. Donc 3 ou 4, pourquoi les faire sur le premier? Tu vas me dire, ah ouais, mais c'est pour que le premier s'autofinance. Mais tes deux comptes, c'est toi, ta personne. Donc il ne faut pas voir le premier s'autofinance et le deuxième, après je l'autofinance. C'est la totalité des deux, tu payes les deux et les gains des deux. Alors tu as 30%. En fait, sur le premier, à chaque fois, tu vas récupérer les paiements, ça va être toujours euh, 30% sur ton deuxième compte, mais aussi 30% sur les ventes de ton deuxième compte, parce que ça sera ton deuxième niveau. Donc le premier, il faut voir les ventes du deuxième comme faisant partie du premier. Donc il va s'autofinancer, parce que 3-4, c'est quand tu fais des 3-4 avec le deuxième, en fait, dans le premier aussi, tu fais 3-4. Tu comprends? Plus 1, plus ton propre deuxième compte, puisqu'il y a deux niveaux. Donc voilà, c'est ça, tu vois, c'est les deuxièmes, tu les achètes en fait pratiquement de suite. Tu achètes le premier, hop, tu prends ton lien affilié, tac, tu achètes le deuxième, et les deux, tu les mets à ton nom. Et voilà, tu payes avec le même PayPal, et tu récupères les sous sur le même PayPal. C'est pas. La question c'est, ah ouais, mais ça c'est interdit par Builderall, non? Ils ont dû prévoir dans leur truc. Non, non, c'est pas interdit. Parce que on peut avoir autant de comptes qu'on veut, on peut être son propre affilié. Voilà, il n'y a pas de clause dedans, j'ai regardé. Il n'y a pas de clause comme ça sur ça. Et c'est normal parce que Builderall s'en fout. Lui, il paye 60% de toute façon de com sur les deux niveaux. Il les paye la plupart du temps parce que la plupart des gens, à part ceux qui s'inscrivent en direct sur PayPal, enfin sur Builderall, tu vois, qui s'inscrivent en direct sans avoir de sponsor, à part ceux-là, mais sinon, tous les autres qui passent avec l'affiliation, voilà, Builderall, lui, il paye les 60%. Donc, c'est pas interdit par Builderall de faire ça. Et l'éthique au niveau du parrain, mais ça, c'est de la connerie made in France, tu vois, ça sort de nulle part, en fait, cette éthique parrain. J'ai remarqué ça, pas que sur l'éthique parrain, mais aussi sur les exigences des Français. Les exigences, parce que, ouais, je m'inscris sous toi, alors maintenant tu étais mon esclave et tu vas devoir me répondre, sinon je me fais rembourser, je prends un autre sponsor. Mais va te faire foutre, tu vois, parce qu'on n'est pas devenu des putes pour avoir 12,77 € par mois. Donc inscris-toi n'importe où. Bon, tu vois, c'est comme ça, il faut le faire, parce que l'affiliation, normalement, il n'y a qu'un seul niveau, on n'a même pas besoin de parler aux gens. Là, avec ce deuxième niveau, il y en a qui viennent du MLM, ils sont vraiment très exigeants. Je peux te dire que pourtant, moi, je me laisse pas faire, ça c'est sûr. Mais malgré que je me laisse pas faire, j'ai des filleuls. Bon, je vais pas me plaindre, ils sont pas exigeants parce qu'ils peuvent pas l'être en fait. Et s'ils sont pas contents, d'ailleurs, il y en a qui sont cassés comme ça, qui sont partis. Mais qu'ils aillent se faire foutre. Tu vois, genre, rien à foutre de leur vie. Et s'ils sont trop cons, bah, qu'ils aillent ailleurs. Et alors après, il y a une autre tactique, il faut faire le mielleux. Et là, tu peux avoir des gens. En fait, tu fais le. Mais je pourrais le faire aussi. Je fais le mielleux, mais quand ils me posent des questions, bah, tu vois, je réponds pas ou très peu. Voilà. Mais je les confronte pas. Je leur dis pas, ouais, si t'es pas content, casse-toi. Parce que là, c'est un peu ce que je fais. Du coup, ils se cassent. Tu vois, bah, la fierté. Mais si je voulais être un peu plus intelligent, je leur dis jamais ça. Je dis toujours oui, oui, je vais t'aider, mais là je peux pas. Mon fils est à l'hôpital, alors que j'ai pas de fils, tu vois. Des conneries comme ça. Et comme ça, il reste, et puis voilà. Mais je peux te dire que voilà, toute cette histoire d'éthique, je l'ai mis uniquement parce que je sais que ça existe en France. Donc, mais il n'y a pas d'histoire d'éthique parrain. Et puis le parrain, il touche déjà 30% sur ton premier compte. Et puis voilà, c'est tout. Voilà pour répondre à la question. Maintenant, on peut aller dans les détails pour voir. Est-ce qu'on voit? Peut-être qu'on ne voit pas sur la vidéo. Donc je vais dire, euh, par exemple, avec les deux scénarios, quand est-ce qu'on dépasse les 100 € de gain? Eh bien, on peut voir qu'avec en n'ayant qu'un seul compte, c'est à partir de 12 filleuls, quand on n'a qu'un seul compte. À partir de 12, eh ben, on commence à avoir plus de 100 € récurrents par mois, en enlevant bien sûr le coût de notre compte. Donc voilà, on est à 108, à 12. Alors qu'avec deux comptes, c'est à partir de 7, on est à 101 € de bénéfices.
Après, pour 500 euros, en ayant 2 comptes, au bout de 23 filleuls, en compte micro-franchise, voilà, on est à 510 euros de récurrent de gain, à partir de 23 filleuls. Alors qu'en ayant qu'un compte, pour dépasser les 500 euros, il faut avoir 43 filleuls en micro-franchise. 43 et l'autre 23. Donc, c'est à peu près, on va dire ça, c'est le doublé. Et après, au final, bon, parce que quand même, il y a un but dans la vie, c'est l'objectif de bulle de rôle, c'est 100, le premier objectif, pour toucher le bonus de 500 dollars. Alors j'ai mis 500 euros, mais bon, c'est pas. Peu importe, de toute façon, qui va arriver à 100, c'est un peu l'objectif de chacun. Pour l'instant, moi, je suis pas arrivé. Euh, voilà, c'est un peu le but. Doit y en avoir très peu dans le monde qui en ont 100 sur le premier niveau, mais il y en a, et on veut en faire partie, et c'est un jeu. Voilà. Donc, à 100 filleuls, en disant que le bonus c'est 500, voilà. Avec un seul compte, on est à 1732 euros récurrents. Avec 2 comptes, on est à presque 3000 euros, donc 2976 avec le bonus. Voilà. On est à 3000, l'autre on est à moins de 2000. De 2000. Donc c'est plus intéressant d'avoir 2 comptes, mais il faut y aller. Faut se motiver. Et donc moi, par exemple, je suis votre parrain. Ok, vous êtes mes filleuls sur votre premier compte. Je ne vais pas vous parler d'éthique, vous pouvez le faire. Par contre, moi, ce que je vous paye là, les bonus, les primes par mois, ça sera sur le compte, sur votre premier compte. Et normalement, vous ne devriez pas vouloir le développer, ce premier compte. Donc, vous n'allez pas toucher mes commissions. Mais c'est pas grave. Voilà. Vu que vous êtes quand même mon filleul, on peut continuer à se parler. Enfin, on peut bénéficier de ce que je vais donner à mes filleuls, ce que je donne. Voilà, si ça vous intéresse. De toute façon, l'alternative, c'est quoi? C'est aller être sous un autre filleul, enfin sous un autre sponsor, ou bien être sous bulle de rôle direct. C'est tout. Les sous, la commission, les 12,77 € que je vais toucher sur votre compte, de toute façon, vous les payez à bulle de rôle. Voilà, c'est les sous de bulle de rôle. Après, lui, soit il se les garde si vous n'avez pas de sponsor, soit il les donne à votre sponsor, peu importe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Voilà. Il va pas vous les redonner à vous, de sûr. Donc, voilà, faut pas pleurer et faut pas non plus être trop exigeant. Moi, après, je veux bien aider, bien sûr, hein, parce que. Et d'ailleurs, cette façon de faire, elle marchera beaucoup mieux sur d'autres sponsors que moi, parce que moi, si vous le faites, enfin, je le sais, je le saurais pas, mais vous faites cette façon, donc vous travaillez surtout avec le deuxième compte pour recruter, pour vendre, mais moi, je vous aide au niveau conseil de ce que je peux à mon niveau, hein. Voilà, et je m'en fous en fait. Je cherche pas à savoir quelle personne. Enfin, je suis pas comme ça dans cette idée, puisque je viens pas du MLM, donc j'ai pas d'histoire comme ça. Et les autres sponsors, si vous êtes sur un autre, vous leur dites même pas que vous avez un deuxième compte, que c'est à vous le deuxième compte et que vous développez qu'avec le deuxième. Vous dites rien. Ils n'ont pas besoin de savoir parce que de suite dans leur tête ça va, ah ouais mais non c'est pas bon pour moi et tout. Donc pas la peine de dire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas de questions, ouais, je vais la faire en anglais. Ça va être rigolo. Allez, bye bye.